Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandre Bellemare et Olivier Danjou de retour avec vous. Cette semaine, on vous parle d'un nouveau produit. Il s'agit d'un petit ordinateur qui n'est ni un ordinateur portable ni un ordinateur de bureau, mais un entre-deux. C'est un ordinateur tournant avec Windows 10 à la base et qui permet donc d'installer tous vos aides adaptées dessus sans exception. Il y a plusieurs configurations possibles. Ça ressemble en fait comme grosseur à une Apple TV et c'est pour ceux qui connaissent le Kangourou, c'est un petit peu basé sur le même concept mais avec beaucoup plus de puissance. Donc on vous présente cet ordinateur-là, on fait un petit tour d'horizon et on vous montre de quoi ça a l'air en temps réel. Bonne écoute! Cette semaine, nous sommes avec vous pour vous présenter un tout nouveau ordinateur qui peut remplacer par exemple un ordinateur portable ou même un ordinateur de bureau, tout dépendant du travail que vous souhaitez faire. Et pour vous présenter l'appareil en question qui est commercialisé par nous, je suis avec Olivier qui est de retour après sa session. Bonjour Olivier. Ça va bien? Oui, toi? Oui, passé une bonne période d'examen, on est en pleine forme. Fatigué un peu, mais ça commence à récupérer. Bon, on va s'en tirer comme ça. Surtout Excellent. que t'es chez nous. Exactement. Donc, oui, depuis, en fait, pour les vacances. Voilà. Ouais. Exactement. Donc, super. En fait, c'est ça. On s'est dit qu'on n'était pas présenté le petit PC, quoi. Ça s'appelle Gemini. Donc, c'est un petit ordinateur environ de la grosseur d'un Apple TV. C'est pas nécessairement un ordinateur portable car ça n'intègre pas non écran, ni clavier, ni souris. C'est pas non plus un ordinateur de bureau, mais ça se rapproche davantage de ça. Mais c'est tellement portatif que oui, ça peut être utilisé comme un ordinateur portable également. Ouais, mais il faut tout que t'amènes, là, le clavier. Oui, exactement. Mais en fait, quoi, c'est basé sur le même principe que le Kangourou, en fait, pour ceux qui connaissent le Kangourou. Il y avait deux modèles, les Kangourou classiques, les Kangourou Pro, et en fait, on a trouvé un remplaçant au Kangourou, sachant que le Kangourou venait seulement avec 32 GB de disque dur. Les dernières versions de Windows, c'est ce que ça requiert. Au minimum, normalement, pour accepter de s'installer, on en a passé, right, un Kangourou Windows 19.03. C'est assez terrible. Ça fonctionnait. C'est certain, encore là, de l'utilité que vous en faites. C'est sûr que si tout ce que vous faites, c'est écrire dans le bloc-notes, un Kangourou va faire en masse la job. Effectivement. C'est ça. Ça dépend encore qu'est-ce que vous faites. Si vous prenez 3 courriels par jour que vous écrivez dans le bloc-notes, puis que vous faites 2 recherches sur Google, je pense que le Kangourou va faire sa job, right? Oui. C'est ça. Par contre, là, c'est certain que si on veut aller écouter des vidéos en 4K sur YouTube, c'est pas fait pour ça. Mais je suis pas sûr que Gemini met ça non plus, des vidéos. Il gère très bien le 4K. Ah oui? Il gère très très bien. On l'a essayé. Il gérait très très bien. Oui. Ok, tu l'as essayé. Oui, je l'ai fait sur la Sony Bravia, qui est un téléviseur. Oui, on l'a connecté, puis un de mes amis s'amusait comme un petit fou à jouer au solitaire puis à écouter toutes sortes de vidéos en 4K. Puis le temps de réponse était quand même assez incroyable vu le petit processeur de l'ordinateur. Fait que cet ordinateur-là, il vient avec, contrairement au Kangourou, que je pense qu'il venait avec 2 configurations possibles. Ouais, nous autres, on fournissait seulement le dock classique et le Pro Dock. Concernant les configurations, on le fournissait seulement 32 GB et 2 GB de RAM. Oui, mais l'ordi, le Gemini, il vient avec plusieurs configurations genre. Oui, exactement. En fait, ça peut partir, par exemple, à 4 GB de RAM, 128 GB de disque dur SSD. C'est en fait déjà, moi, qu'est-ce que j'ai pris? Il y en a avec même chose, mais 8 GB de RAM. Il y en a que là, si vous voulez monter, il y a des disques durs de 256 gigaoctets. Comme le mien, dans le fond. C'est ça. J'en ai pris un avec 8 GB de RAM et 256 GB de SSD.
Ouais, ben c'est ça. En fait, on en a pris pour pouvoir les tester. Fait que ouais, différentes configurations possibles, tout dépendant des besoins. Puis ben il y en a dans tous les prix aussi, hein quoi. Ça vient avec quoi? C'est un processeur Pentium avec 4 cœurs. On pourra aller voir exactement la spécification système tout à l'heure. Mais c'est un processeur, malgré tout, oui, c'est Pentium, mais c'est beaucoup plus puissant que le petit Atom là, des kangourous. C'est du Intel, Apollo Lac, donc c'est l'ensemble là, de l'interface Intel pour une majorité des pilotes, bien que certains pilotes soient également fournis par le constructeur. Pour ce qui est de la version de Windows, on peut pas savoir avec certitude avec quelle version de Windows 10 elle vient, à savoir famille ou pro. Ça dépend effectivement des configurations, mais en grande majorité, ce sont des Windows 10 Pro qui sont fournis, surtout pour ce qui est des commandes au Canada, donc en grande majorité. Puis on est capable aussi, là, probablement, là, si une licence famille est fournie, de requérir la licence pour un Windows Pro. Donc, c'est pas nécessairement une inquiétude de ce côté-là. Je sais pas, je te propose peut-être qu'on fasse peut-être un petit tour physique du PC. OK. En fait, ça a l'air de quoi? Ça a l'air d'une Apple TV, en fait, pour ceux qui savent c'est quoi l'Apple TV. Une petite boîte carrée. C'est fait majoritairement en aluminium. En noir? Oui, le dessous, le contour est tout fait en aluminium. Ah, OK, oui. Et le dessus, c'est un plastique. Très léger, quoi. Ça s'amène très, très facilement. Effectivement, ça c'est... C'est ça, exactement. Donc, c'est certain que si vous êtes à l'aise avec un petit clavier Bluetooth pliant, ou par exemple que vous souhaitez tenter l'expérience avec un clavier Magic Keyboard, par exemple, d'Apple, c'est certain qu'il va manquer certaines touches, mais c'est quand même possible de travailler de ce côté-là. Et bien évidemment, c'est compatible Bluetooth et on va le voir au niveau là, de la description qu'on a les prises aussi. Là, on a une prise jack, tout ça, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là si vous voulez juste amener l'appareil et un clavier. Alors, veux-tu donner la description? On a 4 ports USB. Exactement. Dont minimum de 2 3.0. Ah, ok. Oui, exact. On a en fait, on peut peut-être partir en fait du devant puis faire le tour. Regarde, on va partir peut-être en avant à droite du bouton d'alimentation, puis on va aller tourner en sens horaire autour du boîtier. Je pense que ça va être beaucoup plus facile de se repérer de cette façon-là. Alors, lorsqu'on a le bouton d'alimentation qui, soit dit en passant, se trouve être un rond de caoutchouc face à nous, si on s'en va donc vers la gauche en sens horaire, la première chose qu'on rencontre, c'est une prise 3.5 mm permettant d'insérer des écouteurs. Voilà, donc petite prise 3.5 mm écouteur ou encore, je pense qu'elle peut aussi être configurée à titre d'entrée microphone. Si on continue vers la gauche, 2 ports USB. Sur le côté gauche, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est des cracks, dans le fond, c'est un ventilateur, parce que oui, le PC intègre un ventilateur, pardon. Derrière à gauche, on a le port d'alimentation, donc le port AC, qui est un port propriétaire, là, soit dit en passant, un petit port rond. Juste au-dessus de celui-ci, on retrouve une prise Kensington. Donc, c'est quoi, dans le fond? Ça permet de mettre un cadenas. Donc, au-dessus du port d'alimentation. Juste à droite du port d'alimentation, si on continue, on retrouve 2 ports HDMI. Donc, ça permet de brancher 2 écrans simultanément. C'est 2 ports, en fait, qui supportent à la fois l'audio et la vidéo. Donc, si vous êtes un utilisateur de ZoomText, ça peut être quand même plutôt intéressant. À droite, on retrouve une prise Ethernet, donc une prise RJ45. Et encore à droite, on retrouve 2 ports USB, un par-dessus l'autre. Sur le côté droit de l'appareil, on retrouve encore des grilles d'aération et on retrouve au milieu donc des 2 grilles d'aération une fente pour une carte micro SD.
Voilà. Également, l'appareil vient avec la possibilité de l'accrocher au mur. Donc, c'est fourni avec un wall mount, donc un attache là, pour l'accrocher au mur. Sous l'appareil, on retrouve 4 pieds de caoutchouc. Donc, franchement, un beau petit appareil, un beau petit design très agréable en main. Donc, Alex, après une description physique, je propose qu'on allume l'appareil. Oui, je tiens juste à préciser une autre petite chose. Je pense que je ne l'ai pas précisé. L'appareil ne dispose pas de batterie. Donc, il faut vraiment l'utiliser connecté au secteur. Par contre, c'est un faible ampérage et un faible voltage. Donc, ça pourrait peut-être, si la demande le justifie, on pourra peut-être voir à offrir également peut-être des batteries faites sur mesure. Ça serait à vérifier. Donc, je vais appuyer sur le bouton d'alimentation. Yes. Voilà, donc, je suis en train d'appuyer et voilà, j'ai relâché. Excellent. Great. Donc, on va voir en fait le temps que ça va prendre pour démarrer l'appareil. Généralement, c'est un démarrage qui est quand même assez rapide et efficace. Donc, beaucoup plus rapide. On s'entend là que c'est un disque dur SSD, donc puis le processeur est nettement plus optimal. Donc, ça va être beaucoup plus rapide que le Kangourou. On peut faire quoi pendant que ça démarre? Ah ben voilà. Je m'en allais dire, qu'est-ce qu'on peut faire Connexion avec ce petit PC-là? Donc, l'ordi n'est pas terminé de démarrer parce que faut que je rentre mon mot de passe. J'ai utilisé mon compte Microsoft lors de la configuration de Windows. C'est certain que ça peut effectivement le ralentir un petit peu plus le démarrage là, de ce côté-là. JAWS pour Windows. Connexion Windows. Mot de passe. Édition du mot de passe. Tapez le texte. Astérisque. 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 Entrée. Voilà, le mot de passe est entré. JAWS professionnel. Ben, puis, je pense qu'on est déjà prêt à utiliser l'appareil. Windows D. Vue de liste. Non sélectionné Olivier d'Anjou. 1/8. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Pour modifier l'élément sélectionné, appuyez sur F2. Édition zone de recherche O. Word, on va aller chercher Word, juste entrée. pour vous montrer que c'est possible d'utiliser l'application, Ouverture Word. que ça démarre à une bonne vitesse. Zone de liste Word. généralement. Nouveau. Zone de liste proposée. ok, donc Document ça, c'est- vierge. T'as pas enlevé le... Bientôt disponible. Menu. Affichage imprimé. Je pense que t'as pogné Édition. une pub d'Office. OK, excellent. Donc, on est dans notre document. Normalement, ça aurait pu ouvrir beaucoup plus rapidement si l'écran d'accueil aurait été retiré. P. O. U. R. Virgule. Entrée. Donc, très rapide, vraiment correct. I. Espace. E. S. T. Espace. U. N. Espace. T. E. S. T. Point. Espace. Super, excellent. Donc, ça suit bien. Ouvre-nous donc pour le fun une page Internet ou quelque chose comme ça. Windows D. Vue de liste. Internet Explorer. 7/8. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Pour Donc, modifier great. l'élément On va aller sélectionné. sur IA. Internet Explorer. Google. Édition Région Reich. Rechercher. Ça a Tapez loadé le texte. instantanément, même après le redémarrage de l'ordinateur. Veux-tu peut-être te rendre soit sur YouTube ou quelque chose comme ça, juste pour démarrer une vidéo, voir à quel point c'est réactif? A-L-O-G. Espace. Y-O-U-U-B-E. Entrée. Great. Canadialo YouTube. Recherche Google. Oups. Graphique Google. Oh, Retour c'est pas automatique grave. en bas de page. Rech.édition. Titre de niveau 1 mode de recherche. Résultat pour Canada. Titre de niveau 1 résultat de titre de Je niveau pense 2 qu'il va le vidéo. trouver pareil. Apprenez comment gérer votre licence et vos activations. Titre de niveau 3 lien des logiciels. C'est pas Canadialo. moi, ça. Titre de niveau 3 lien apprenez. Entrée. OK, whatever. Lien 44. 13 apprenez comment gérer votre licence et vos activations des logiciels. Visiter. Donc, normalement, ça devrait prendre... Apprenez comment gérer. Voilà, une seconde. Et voilà, donc on voit que la vidéo s'est bel et bien chargée. Je pense qu'on peut l'arrêter. Bonjour tout le monde, Parenthèse j'espère ouverte, que parenthèse vous allez fermée. bien, Alexandre. Bureau. Vue de liste. Internet Explorer. 7/8. Utilisez Ok, les touches fléchées pour excellent, vous déplacer. super. Pour Donc, je pense que ça démontre. Veux-tu peut-être juste aller montrer peut-être les propriétés système? Ça va donner une bonne idée à tout le monde. Édition zone de recherche. F. Internet Explorer. Application. O. Information système. Entrée. Boîte de dialogue information système. Arborescence tri 1. Résumé système ouvert.
3 éléments. Utilisez les touches fléchées pour parcourir ou développer les... Niveau 1. Ressources matérielles fermées. Niveau 0. Résumé système. Édition recherchée de... OK. Bouton fermé. Là, 15 coché uniquement dans la celui-ci, je tiens juste à préciser que c'est un 8 GB et un 256 GB de SSD, ce qui ne fera pas partie là, du prix standard. Par contre, c'est certain que si vous voulez des capacités augmentées, vous pouvez nous le demander et après ça, on pourra vous faire une soumission en conséquence. Case à cocher recherche. Arborescence tri 1. Résumé système ouvert. 3 éléments. Utilisez les... Vue de liste 1. Nom du système d'exploitation Microsoft Windows 10. Graphique 539 version 10, 0, 171 34 numéro 17130. Graphique 539 autre description du système d'exploitation non disponible. Fabricant du système Graphique 5, ouais, graphique 5, modèle jeu mini J45, 7 sur 41. Je suis vraiment pas à jour. Non, c'est correct. On va devoir en fait les mettre à jour, mais il n'y a pas de problème là, installer 19.03, puis on perd pas non plus d'aucune façon en réactivité là, de ce côté-là. Là. Il vient de base avec 18.03, mais Ouais, effectivement, mais ça, c'est comme n'importe quoi. Souvent, ça traîne dans le backstore avant d'être livré, fait que c'est certain que ça demande une mise à jour. Mais de toute façon, pour vous, si vous commandez, puis nous autres, dans le fond, là, c'est un produit qu'on va commercialiser chez Canadialogue. Si vous commandez chez nous, c'est certain que ça va venir avec 19.03 ou supérieur si c'est possible. Graphique 807 type 10 64 base ZBC, 8 sur 41. 64. Hey, by the way, je tiens juste à signaler que le fabricant, si vous en avez un besoin, peut fournir également les pilotes pour une installation sur Linux ou une distribution Linux. Ouais, je vais peut-être le tester d'ailleurs éventuellement. Ouais, puis évidemment, ben c'est certain que tout dépendant de la capacité du disque dur, ben vous avez plus ou moins la possibilité de partitionner, de créer une seconde partition pour effectuer des tests, effectivement. Je vais probablement le faire comme je me connais. Ben, c'est possible, c'est là pour ça. Référence parenthèse ouverte SKU parenthèse fermée du système graphique 22 graphique 22 version du bio. Graphique 22 processeur Intel parenthèse ouverte R parenthèse fermée Pentium parenthèse ouverte R parenthèse fermée CPU J4205 1.50 GHz 1500 EMHz 4 cœurs parenthèse ouverte S parenthèse fermée 4 processeurs parenthèse ouverte S parenthèse fermée logique parenthèse ouverte S parenthèse fermée 10 sur 41. Donc, vraiment, 4 cœurs, c'est un beau processeur. Puis franchement, une rapidité quand même extrême. Sérieusement, moi, j'ai acheté le produit, puis j'étais comme... en fait, pour le tester, on l'a trouvé, on l'a acheté pour le tester. Puis moi, au début, j'étais comme, bon, c'est quoi encore ce truc bizarre-là? Est-ce que ça va fonctionner? Mais sérieusement, c'est vraiment quand même hallucinant. Je suis vraiment impressionné des résultats jusqu'à présent. Moi, je l'ai juste depuis 2 jours, mais ça a l'air de bien rouler. Ça clenche. Vraiment, là, ça clenche. Mm-hmm. Graphique 22 version du BioBarre version SMB. Graphique 22 graphique 22 mode BioEAFI. Fabricant de la carte de base. Graphique 22 modèle de la carte de base. Graphique 22 nom de la carte de rôle de la plateforme bureau. État du démarrage sécurisé désactivé. 19 sur 41. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Si pour Linux, là, ça s'installe bien, vous voulez même installer un Chromium ou une patente comme ça, normalement ça devrait passer. Même si c'est un BIOS UEFI, le Secure Boot est enlevé. À noter que il n'y a pas de clé de produit intégrée dans le BIOS. Effectivement, la clé est liée à l'idée du matériel. Donc, c'est certain que avant de formater, si c'est un produit, on vous invite toujours peut-être à nous contacter là, de ce côté-là. Mais les licences, lorsque livrées, vont quand même être des licences numériques de Windows. C'est juste que la licence n'est pas enregistrée par le fabricant directement dans le BIOS. Donc, pour ceux qui savent c'est quoi, ça peut, dans certains cas, être une petite coche plus compliquée à réactiver si on doit le formater à ce moment-là. En fait, on va passer vite les autres options. On va juste aller voir l'option de mémoire. Fuseau horaire zeste parenthèse graphique 460 fuseau mémoire physique parenthèse ouverte RAM parenthèse fermée installé 8,00 gigaoctets. Donc lui c'est 8 gigaoctets de RAM. Par contre par défaut normalement ça va être livré en standard avec 4 gigaoctets. Ouais, pour la plupart des utilisateurs, je pense que 4 gigs ça va être suffisant. Ah masse. Par contre pour moi 4
surtout la différence de prix entre les deux, je suis allé avec le 8. Ouais, effectivement, si on magasine, ouais, généralement on est capable là, d'avoir un bon rapport qualité-prix pour un petit peu plus de RAM, effectivement, si on en ressent le besoin, oui. Je pense que ça fait quand même le tour. On n'élaborera pas davantage là-dessus. C'est certain que si vous avez des questions, le produit va être disponible bientôt sur notre site web. Directement chez nous, le prix, ça part à compter de 590$ clé en main, donc préconfiguré. Vos logiciels adaptés sont déjà installés. C'est certain, par contre, que si vous avez un JAWS que vous avez acheté à l'extérieur ou, par exemple, qui est attribué par un programme spécialisé, que vous voulez qu'on l'installe, même chose pour un ZoomText, pour un Fusion, whatever, c'est possible de le faire. Par contre, c'est certain qu'on va avoir besoin de vos codes d'activation. Donc, c'est clé en main, ça démarre à partir de 590$. Si vous avez besoin d'accessoires, donc par exemple clavier ou par exemple, je sais pas, hub USB, haut-parleur, oui, effectivement, peu importe, c'est possible. Carte micro SD, c'est possible également de les offrir pour des suppléments. Et à ça, s'ajoutent les frais d'expédition. Donc, contactez-nous là, si vous voulez avoir une soumission, tout dépendant de la région où vous êtes, les configurations que vous avez besoin. Ça part à compter de 590$ pour un modèle sans accessoires, mais clé en main, configuré pour un modèle généralement 4 Go avec 128 GB de disque dur. Des questions, Olivier? Non, ou des commentaires? J'ai hâte de m'amuser plus avec, là. Je vais probablement mettre Linux ou... Ben, tu nous reviendras là-dessus, tu nous en donneras des nouvelles. Ah oui, puis l'autre chose également, tantôt, là, petit détail, je disais qu'il y avait une fan à l'intérieur. C'est très, 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 très silencieux, on l'entend à peine. En fait, on sent des fois vibrer quand la fan va partir. C'est certain que si on se colle la tête dessus, on va l'entendre, mais c'est vraiment très, très silencieux. Et ça peut, en fait, c'est fait pour quoi? C'est fait aussi pour rendre une télé, pour ajouter dans le fond un centre multimédia, un téléviseur, mais ça peut être utilisé à plein de sauces, donc très intéressant et très compact à amener. Voilà, donc je pense que c'est ce qui m'a fait à l'émission. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous allez retrouver nos coordonnées dans quelques instants en fin d'émission. On est toujours disponible également si vous avez des demandes pour du support technique personnalisé sur des produits adaptés ou par exemple sur l'utilisation en général d'un ordinateur, d'un téléphone intelligent, d'une tablette, que vous soyez débutant avancé. Le support se détaille au taux horaire de 30$ de l'heure et à ça s'ajoutent les taxes, donc basées sur votre région. Donc voilà, c'était donc Alexandre et Olivier. Donc on vous retrouve dans une prochaine. Merci d'avoir écouté. Au plaisir. Bye bye. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, soit podcast@canadialogue.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter,
et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.